recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur le processus de la vie. Peut-on dire que la vie, c'est partir à la recherche du confort et de la sécurité ? Est-ce travailler la majeure partie de son temps de vie ? Est-ce courir après la gloire et la reconnaissance ? Prenons le temps d'examiner tout cela ensemble. Au moment où vous écoutez ce podcast, êtes-vous vivant ou bien mort ? Êtes-vous ici ou dans un futur hypothétique ? Vous trouvez-vous dans votre corps ou dans vos pensées ? Pouvez-vous ressentir votre respiration ? Si vous avez choisi d'écouter ce podcast, il se pourrait bien que vous vous questionniez sur le sens de votre vie. Et si la vie n'avait besoin d'aucun sens ? Et si le moment présent était la vie ? Et si nous considérions la vie comme la présence à ce qui est ? Si nous partons du postulat que la vie sociétale est la vie, alors il est tout à fait normal que nous courions vers ce que la société considère être la vie. Comme par exemple aller à l'école, travailler, désirer être en vacances, contrôler, rechercher la sécurité et le confort, se battre, lutter, prouver. Et de ce fait, tout ce que la société admet comme être la vie. Maintenant, élargissons notre point de vue en observant les lois qui régissent l'univers. Ici, je vais en nommer 7 qui me semblent être les principales. La loi du mentalisme ou la loi de l'esprit. Ce que nous expérimentons prend naissance dans l'invisible et se matérialise dans la matière. Notre réalité provient de notre esprit. La loi de correspondance. Ce qui est en haut est aussi en bas. Il n'existe aucune séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Tout est relié. La loi de la vibration. Tout est mouvement. Rien n'est figé. L'univers entier est constitué d'énergie. Nous vibrons à différentes fréquences et nous attirons les énergies semblables. La loi de la polarité. Tout est duel. Deux choses de nature identique s'opposent à différents degrés. La loi du rythme indique que la vie est mouvement, que rien n'est immobile, que tout est en mouvement perpétuel, comme un cycle. La loi du genre, Tung et le yang, le féminin et le masculin. La loi de la cause à effet, tout ce qui se produit est le résultat de nos pensées, nos paroles et nos actions. Tout naît d'abord dans l'esprit. Il n'existe pas de hasard ou de chance, mais bien ce qui est créé d'abord à l'intérieur de soi. Connaître et observer ces lois, c'est comprendre comment la vie s'organise. Elle naît dans notre esprit, puis se matérialise à travers la pensée, la parole et l'action. Nous sommes donc les créateurs de notre vie. Nous ne dépendons pas des choses extérieures, mais nous les faisons exister grâce à notre pouvoir créateur.
Le processus de la vie, c'est de créer en conscience ce que nous désirons être. Mais de quelle façon? Il s'agit d'apprendre à se connaître. La connaissance de soi permet d'agir en conscience. De comprendre que la vie se déroule au présent. C'est uniquement dans le ici et maintenant que je peux agir. Comprendre de quelle façon je crée ma vie, par la pensée, la parole, puis l'action. Être reconnaissant de ce qui est déjà présent dans ma vie. Cultiver un sentiment de gratitude, comprendre que la vie est abondante sans rien produire, faire ou avoir. Développer un état d'esprit positif, c'est-à-dire apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vais terminer cet épisode par une citation de Gandhi. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que la clé qui permet le chemin vers soi, c'est l'amour. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.